Bonjour, je m'appelle Marie Lecouvé, je suis maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'université Paris-Nanterre et je vous présente aujourd'hui mon livre sur le Mexique au XIXe siècle. Le Mexique est une nation qui naît en 1821 avec son nom actuel, qui est aussi en espagnol le nom de sa capitale. Et à sa naissance, il a besoin, pendant plusieurs décennies, de définir une identité nationale et de créer une cohésion interne en se différenciant des autres parties de l'Amérique espagnole. C'est donc dans cette optique que l'Académie des Beaux-Arts va avoir une fonction au service de l'État pour créer cette cohésion nationale à travers les images. Et à partir des années 1850, les expositions annuelles ou biennales vont présenter des œuvres d'art qui, pour la plupart d'entre elles, vont avoir un rapport avec l'identité nationale. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce livre. Je m'intéresse en particulier à l'histoire nationale telle qu'elle est présentée aux expositions de l'Académie. Les œuvres d'art, à travers leur réception, sont présentées ou sont perçues comme des œuvres politisées quand elles parlent de l'histoire nationale. Et petit à petit, le corpus des œuvres d'art va former une perception, une vision de plus en plus homogène de l'histoire du Mexique. Une histoire dans laquelle la première étape serait une sorte d'âge d'or, avec des habitants qui seraient tous assimilés aux Aztèques. Et ces Aztèques remplissent le même rôle que les Gaulois pour la France au XIXe siècle, à savoir le rôle d'ancêtre qui justifie d'une identité propre différente de celle de l'envahisseur. Les Romains pour la France, les Espagnols pour le Mexique. Il y a un deuxième temps qui est celui de la conquête, pendant laquelle les Aztèques vont être, comme les Gaulois, les patriotes qui luttent contre l'envahisseur. Ils ont vraiment une portée symbolique. Ils sont présentés comme l'incarnation du Mexicain, une sorte de calque du Mexicain. Et il y a une troisième étape, qui est l'étape de la disparition des Indiens à travers le métissage. Et dans cette étape qui ne correspond pas à la réalité, les tableaux de l'Académie, les sculptures de l'Académie vont donner cette impression qu'on trouve aussi dans tous les types d'écrits que j'ai pu consulter, que les Indiens sont destinés à disparaître à travers le métissage pour donner au Mexique un futur blanc. La première chose qui permet de comprendre un petit peu mieux la création de cette histoire nationale différente de ce qu'on observe dans la réalité, c'est le fait de replacer le Mexique dans le contexte international du XIXe siècle. Premièrement, parce que le Mexique a été plusieurs fois envahi par les États-Unis dans les années 1848, par la France dans les années 1860, avec la création du Second Empire. Deuxièmement, parce que le Mexique se situe dans un contexte de, peut-être pas de mondialisation, mais en tout cas de liens assez forts entre les pays, avec la création des expositions internationales dans les années 1850, des expositions universelles, auxquelles le pays participe. Et ces expositions et la création de ce qu'on peut appeler le Concert des Nations, ce qu'on appelait à l'époque le Concert des Nations, donne au Mexique une nécessité de se présenter comme un pays civilisé. Et c'est ce qui explique que dans la plupart des représentations des Aztèques, on voit des liens visuels avec les Grecs, que ce soit dans les casques, que ce soit dans les détails ornementaux. Les Mexicains veulent présenter les Aztèques comme des Grecs de façon à s'insérer eux-mêmes au sein d'une communauté des nations qui les inclurait comme étant un pays développé. Et le troisième aspect international, c'est l'importance du darwinisme social qui a été largement répandu en Europe et aussi sur le continent américain. Et ça m'amène à faire le lien avec le deuxième aspect qui me semble très important pour comprendre l'histoire de l'identité nationale mexicaine au XIXe siècle. Et ce deuxième volet, c'est le colonialisme interne, c'est-à-dire la volonté des élites qui ont fait l'indépendance et qui sont d'origine espagnole, des Espagnols d'Amérique, de conserver le pouvoir. Et c'est ce qui explique aussi cette histoire nationale qui tendrait vers un Mexique blanc. Elle s'explique d'une part parce que le Mexique veut être intégré au milieu des pays civilisés qui sont avant tout les pays européens. Et elle s'explique aussi parce que les élites au pouvoir tiennent à garder le pouvoir et à justifier le fait de garder le pouvoir, ce qui les oblige à donner de la population la plus importante, la population majoritaire, indigène et métissée, une vision plutôt négative et de donner de même une vision extrêmement positive. Tous ces impératifs font que le discours identitaire se présente très clairement comme une création en fonction d'objectifs précis. Il y a donc dans cette création une matière première qui sont effectivement les chroniques et les éléments historiques
Et puis il y a tout ce que l'on met autour, toute la manière dont on habille les représentations des Indiens pour correspondre aux objectifs. Et cet aspect de création donne lieu aussi à des contradictions dans la manière dont on représente les Indiens. Et c'est ce qui explique le point d'interrogation dans le titre « Nos ancêtres les Aztèques », parce qu'au bout du compte, il est trop dangereux pour les élites au pouvoir de représenter les Indiens comme des ancêtres, dans la mesure où il existe encore des Indiens dans le présent du Mexique au XIXe siècle. Et c'est ce qui fait que les Indiens vont être finalement plus considérés comme une partie du patrimoine. Tout ce qui représente les Aztèques va être plus classé dans l'archéologie que dans l'histoire. Et à la fin du XIXe siècle, cette peinture d'histoire qui représente les Aztèques va disparaître progressivement et on la trouvera moins au début du XXe siècle, avant qu'elle renaisse à la période de la Révolution, qui présente en réalité beaucoup de similitudes avec le XIXe siècle. Et ça explique aussi l'invisibilité d'une très grande partie des cultures préhispaniques, comme les Tarasques par exemple du Michoacán, ou les Otomis qui vivaient dans la vallée centrale du Mexique, ou comme les Aztèques. Et ça explique qu'on se soit centré sur le choix des Aztèques, parce que l'œuvre d'art a une telle portée politique que finalement c'est aussi le centralisme que l'on sert, le centralisme politique, à travers la représentation exclusive des Aztèques, comme les éventuels ancêtres de la nation.